champions! Aujourd'hui, nous allons faire du trot pour notre reprise de dressage. Le trot est une allure naturelle chez le cheval, mais pour gagner plus de points durant une compétition, il faut savoir le mettre en valeur. Nous recherchons un trot régulier, actif, avec de l'amplitude et fluide pour relier les mouvements ou les figures entre elles. C'est parti à cheval! Après le salut, il faut rompre au trot en avançant droit vers le juge placé en C. Ces quelques foulées sont importantes car elles donnent le la à notre reprise. En gros, avec un trot plein d'impulsion, tu as plus de chances d'attirer l'attention du jury et de le garder réveillé. Mais il n'y a pas que l'impulsion pour réaliser un joli test. Si tes enchaînements sont fluides et sans résistance, tu gagneras en points. Dans ta position, tu dois te tenir hyper droit, comme la reine d'Angleterre. Tu es bien assis sur le gras de tes fesses, au niveau des ischions. Et toute ta jambe est au contact de ton cheval. Tes coudes doivent être bien souples pour éviter à tes mains de bouger. Ton assiette et tes jambes poussent ton cheval sur son mors, et avec tes mains, tu réceptionnes l'énergie qui remonte sur tes rênes pour empêcher celui-ci d'aller trop vite et de se déséquilibrer. Si tu veux le grandir, il faut faire des demi-parades sur ta reine extérieure. Ta chaîne abdominale est engagée. Et oui, c'est du sport, papy! Le premier exercice est très bien pour activer les postérieurs et travailler l'impulsion. L'impulsion, c'est le désir naturel ou acquis du cheval à se porter en avant. Et enchaîner rapidement des transitions réveille et amuse le cheval. Attention toutefois avec un jeune cheval à prendre le temps de vérifier sa décontraction entre les transitions sous risque de s'envoler. Pendant la transition montante, donc trot galop, tu dois t'imaginer en train de franchir un mur. On saute vers le galop. Tandis que pour la transition descendante, on appuie simplement fort dans ses étriers sans se pencher en arrière et en gardant son bassin souple. C'est pour éviter de faire une transition heurtée et saccadée. Tu peux aussi faire des transitions rapprochées ou pas trop, en suivant le même principe que l'exercice précédent. En dépit de son apparente simplicité, cet exo peut être trompeur. D'ailleurs, tu peux voir que Salsa et moi, on est loin de le faire à la perfection. Ton contact est trop flottant, amenant quelques résistances. L'exercice suivant est de varier la cadence. La cadence, c'est le tempo à laquelle le cheval trotte. Essaie de ralentir celui-ci sans perdre trop d'impulsion. C'est pas facile, il faut que tu te forces à ralentir ton propre mouvement d'assiette. Au trot enlevé, on se lève et on s'assoit en retard par rapport à l'animal. C'est une question d'habitude. Variante ici avec Valota, il faut agrandir ou raccourcir la taille de sa foulée, mais sans ralentir ou accélérer. Les jambes du cavalier sont présentes. Encore une fois, c'est l'assiette qui règle la cadence. Pour t'aider, choisis une musique au même tempo que ton cheval et cale-toi dessus. Et en dernière petite idée, il faut faire beaucoup de cercles et faire plein de travail sur deux pistes tels que l'épaule en dedans ou les appuyer. Ces mouvements vont muscler ton cheval et l'inciter à plus engager ses postérieurs sous la masse. Ça va l'aider à se grandir et à prendre du geste. Voilà mon champion! Je vais te laisser sur ces belles images de Valota qui continuent toujours et encore à progresser. Aujourd'hui, on travaillait les transitions passage, piaffe et passage, et c'est pas de la tarte. Si tu es un petit nouveau à regarder mes vidéos, abonne-toi vite pour suivre mes aventures et rejoindre le clan des champions. N'hésite pas à partager et à liker. Les petits pouces en l'air, ça donne le sourire. Allez, maintenant au travail! Gros bisous!